Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler toujours de l'ensorcellement. L'ensorcellement se définira comme l'opération des esprits de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie étant un esprit qui peut trouver une alliance avec un esprit humain dans le but de détruire les autres êtres humains ou de les détourner de la volonté de Dieu par le moyen de la séduction. Dans le but de connaître l'esprit de Jézabel, c'est tellement expédient, c'est tellement nécessaire de pouvoir avoir le discernement et la connaissance. Et le but de nos enseignements, c'est de t'équiper avec ce discernement et cette connaissance, afin que tu puisses te tenir à l'écart des pièges de Jézabel. Jézabel est mortelle, parce que Jézabel peut t'amener à une mort précoce. Jézabel peut te sortir des plans de Dieu. Jézabel peut détruire ton ministère et même ta destinée terrestre si tu n'es pas méfiant par rapport à elle. Jézabel peut marier les enfants de Dieu authentiques et même dans certains cas, des hommes de Dieu. Jézabel, à l'église aussi, peut ascender à des positions de leadership ou peut même créer des ministères où elle est leader. Généralement, les hommes tombent dans les pièges de Jézabel parce qu'ils refusent de lire la parole de Dieu. Ils tombent dans les pièges de Jézabel parce qu'ils ferment leur cœur aux enseignements inspirés par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, jusqu'ici, nous avons essayé d'identifier Jézabel. Et l'un des premiers signes, c'est son apparence physique. La manière dont Jézabel s'habille. Elle mettra des vêtements des hommes. Elle mettra aussi les choses du royaume des ténèbres. Elle doit mettre des choses comme des faux cheveux, les perruques, la laine, les faux ongles, les faux cils, les faux sourcils, les rouges à lèvres, le maquillage, le fond de teint, les habits sexy. Elle doit mettre des choses comme les bijoux. Jézabel fera ceci parce que l'esprit de Jézabel sait que l'esprit de Dieu est contre cela et que cela est clairement écrit dans la parole de Dieu, que la femme ne doit pas chercher la beauté dans la parure extérieure. Jézabel sait qu'en faisant cela, elle démontre sa désobéissance à Romains chapitre 12, versets 1 à 2, qui demande que les chrétiens ne doivent pas se conformer à la mode de ce siècle. Et ce que sont les choses que la mode exige. Et elle fait aussi cela pour démontrer sa désobéissance à la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, en Jean chapitre 2, versets 14 à 15, qui nous demande de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que ces choses sont de Satan. Ces choses sont du père de ce monde. Et au-dessus de toutes choses, Jézabel a un objectif très clair. Elle veut que les sœurs chrétiennes l'imitent dans ces choses. En imitant Jézabel dans ces choses, les sœurs chrétiennes sont en train de pratiquer l'idolâtrie, l'attachement à des choses qui ne sont pas de Dieu. Le but final de ceci, c'est que ces chrétiens finiront en enfer à cause de leur désobéissance à Dieu et leur attachement à l'idolâtrie de ce monde. Jézabel n'a pas seulement un mauvais caractère à la maison, parce que Jézabel, c'est une femme qui aime le trouble. Jézabel, c'est une femme qui hait la soumission. C'est une manipulatrice. C'est une femme qui aime contrôler et dominer son mari
et tous ceux qui sont autour d'elle. Jézabel, en général, pour maintenir une atmosphère favorable à l'esprit de sorcellerie, doit être en perpétuel dans l'esprit de colère et d'amertume. Parce que la colère et l'amertume ouvrent grandement les portes à l'ensorcellement, à l'opération du monde des ténèbres. À l'église, Jézabel fera tout ce qu'elle peut pour ascender à la position de leadership. L'une des manières très simples pour Jézabel de détruire une église, c'est d'épouser l'homme de Dieu. Quand elle épouse l'homme de Dieu, ce que Jézabel fera, elle mettra les habits des hommes, comme des pantalons ou des culottes, des habits sexy, des mini-jupes, des bijoux. Elle doit peindre ses lèvres avec des rouges à lèvres, ou des noirs à lèvres, ou des roses à lèvres. Elle doit mettre des faux cils, des faux sourcils, des faux cheveux, des perruques, des laines, des brésiliennes, des indiennes. Lorsque Jézabel fait ceci, son mari qui est pasteur doit trouver que ces choses sont correctes. Parce que Jézabel domine son mari avec son mauvais esprit. Et tout de suite, son mari ne doit pas prêcher contre ces choses-là. Bien-aimé peuple de Dieu, je voudrais que nous puissions être clairement d'accord avec la parole de Dieu. Ce qui t'amènera au ciel, ce n'est pas parce que tu as un jour dit que tu as accepté Jésus-Christ ou que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Ce qui t'amènera au ciel, ce serait ta volonté de te conformer aux exigences de la sainteté de Dieu. Tu dois entièrement te donner à l'Esprit de Dieu pour la sanctification interne et externe. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12 et le verset 14, la Bible établit clairement la relation entre le salut et la sanctification. En Hébreux 12 et le verset 14, il est écrit ceci: « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Jézabel a un esprit contrôleur et dominateur à la maison et aussi à l'église. Certaines femmes Jézabel vont réussir à occuper les ministères d'autorité, comme le ministère d'apôtre, le ministère d'enseignant, ou même le ministère pastoral, où clairement elles vont exercer leur autorité sur l'homme. Bien-aimés, chers frères et sœurs, vous devez comprendre très clairement que certains ministères qu'exercent les femmes ont été inspirés par l'esprit de Jézabel. Vous devez discerner cela. Dans nos prochains audios, nous allons entrer en détail dans les ministères que les femmes ne sont pas supposées exercer. Nous allons discerner par là les ministères qui ont été établis par Satan lui-même, dans le but de détruire le peuple de Dieu, comme Jésus-Christ s'est plaint concernant l'église de Thyatire dans le livre d'Apocalypse. Jésus a dit: « J'ai ceci contre toi, ce que tu as permis à la femme Jézabel, qui s'appelle prophétesse, de séduire mes serviteurs à commettre la fornication et de manger la viande sacrifiée aux idoles. » Bien-aimés chers frères et sœurs, reste connectés à ce canal afin de suivre tous les détails que nous te donnerons sur l'esprit de Jézabel, asseoir ta connaissance et ton discernement. Au nom de Jésus-Christ, nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu